Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet de première importance qui n'a rien à voir du tout avec les volumataires capillaires, puisque je vais vous reparler de Meghan Markle. Donc pour celles qui suivent ma chaîne, vous savez qu'il y a quelques mois j'ai fait une vidéo débrief sur le livre de Harry, puisque je suis un peu passionnée par tout ce qui touche à la famille royale, surtout Kate, William, Meghan, Harry, tous ces gossips, ça me passionne à mort, je n'ai pas honte de le dire. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça me vient. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du cas de Meghan Markle et notamment du traitement médiatique qui est fait sur cette femme dans les médias, parce qu'il y a quand même des choses qui m'interpellent et pour en discuter pas mal avec des copines, je pense que j'ai un petit message à faire passer à ce sujet-là. Alors, tout d'abord, bon, Meghan, au moment où elle s'est mariée à Harry, il y a eu un traitement médiatique à ce moment-là qui l'a encensée, mais de toutes parts. Parce que c'était la première femme noire à rejoindre la famille royale, parce qu'elle était si merveilleuse, et si intelligente, et si féministe, etc. Et c'était franchement, mais unanime de ce dont je me souviens. Alors je vais pas parler après des tabloïds qui ont eu des unes racistes, etc. Je remets évidemment pas tout ça en question. Mais c'est vrai que de ce dont je me souviens, moi qui étais fan déjà de la famille royale, c'est que ce qu'on voyait dans la presse et dans les médias en général, sur YouTube un peu partout, c'est que c'était la fille géniale qui allait dépoussiérer la royauté, qui était si exceptionnelle et si féministe, et enfin voilà. Et en fait... ben, tant mieux pour elle, j'ai envie de dire. Mais ce qui s'est passé ensuite, donc bon, évidemment, après le mariage, elle a commencé, vous savez comment c'est la presse, il faut qu'ils trouvent des éléments, etc., qui soient vrais ou non, mais elle a commencé à être critiquée sur plusieurs petites choses, sur des attitudes qu'elle aurait eues, sur le fait qu'elle ait fait pleurer Kate, etc. Enfin, il y a eu plein de petits trucs où elle a commencé à être critiquée. Et... je ne doute pas que dans ces choses-là, il y a des choses qui soient certainement vraies et qu'elle ait sûrement un petit côté diva, peut-être un peu opportuniste, etc. Mais c'est vrai que j'avais déjà tendance à me dire attention, ça reste de la presse à scandale qui a besoin de vendre et qui a besoin de créer des personnages un petit peu manichéens et la peste brune qui arrive et qui fout en l'air la royauté, ben on aime bien parce que c'est simple et que ça marche, quoi. Et en fait, très vite, le couple Meghan et Harry a commencé à être critiqué, et puis bon, vous connaissez l'histoire, ils se sont détachés de la famille royale, c'est pas vraiment ce qu'ils souhaitaient, etc., mais vu qu'ils voulaient être à moitié à mi-temps, ils se sont fait dégager du jour au lendemain, et voilà, et depuis, ce que j'observe, moi, en tant que fan de la famille royale qui suit pas mal ce genre de choses, c'est que c'est un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, sur Meghan Markle, qui serait une perverse narcissique. Enfin, moi, j'ai TikTok, par exemple, et je reçois souvent des trucs, le regard pervers narcissique de Meghan, etc. Elle est manipulatrice, elle l'aurait manipulé depuis le début, elle lui a retourné le cerveau, et en fait, comment ne pas partir dans tous les sens dans cette vidéo ? Je ne doute pas que une fille comme Meghan Markle, qui était actrice avant, ait un petit côté... un peu opportuniste, un petit peu diva, que quand elle a vu le prince, bon, elle a beau lui faire croire qu'elle ne le connaissait pas et qu'elle n'avait pas googlisé son nom et qu'elle a découvert ensuite qu'il était prince d'Angleterre, je doute pas qu'elle a peut-être un petit côté opportuniste, qu'elle est peut-être un peu capricieuse de temps en temps et que peut-être sur certains points elle le manipule un petit peu avec ses faiblesses. Peut-être, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que au final, on n'en sait rien. Personne ne sait comment est réellement cette femme dans l'intimité. Alors on va me dire, oui, il y a un tel qui a parlé, il y a des gens qui ont dit, il y a truc. Mais il y a aussi des gens qui disent que c'est une femme adorable. Il y a aussi d'anciens collègues de la série où elle bossait qui disent qu'elle était super gentille, adorable, etc. Et je pense que quand on fait face à une femme qui a réussi à la manière de Meghan Markle, qui a quand même beaucoup de choses pour elle, puisqu'elle est quand même belle, intelligente, elle est devenue princesse, je suis pas étonnée que dans son passé, ils arrivent à trouver des gens pour la critiquer. Je pense que dans le passé de tout le monde, on peut trouver des gens prêts à nous critiquer quand on réussit, en fait. Donc voilà. Et
là où ça me pose problème, c'est qu'en fait, je trouve qu'elle est complètement diabolisée. Et je trouve que on est dans une société à l'heure actuelle où le féminisme est hyper mis en avant à toutes les sauces. Pour moi, souvent, carrément trop, en fait. Enfin, je trouve que sur certains points, ça va un petit peu trop loin. Et ces mêmes médias qui sont hyper féministes, ben, sous prétexte que Harry, en tant qu'homme adulte, a décidé de quitter la famille royale avec sa femme et ses enfants, on remet... C'est comme s'il avait rien fait, et on remet toute cette décision sur le dos de sa femme, qui l'aurait manipulé depuis le début, qui serait une perverse narcissique, qui jouerait avec lui comme une marionnette. Et en fait, je trouve que c'est hyper anti-féministe de penser comme ça, en fait. Et de se dire que s'il a fait une erreur, si c'en est une, on ne sait pas. Mais que c'est de sa faute à elle, qu'il ait manipulé, pauvre homme, qu'il est si gentil, si amoureux, mais qu'elle le manipule. Enfin, je veux dire, c'est quand même un adulte de 40 ans, qui a son cerveau, qui est capable de réfléchir. Et je trouve que on diabolise beaucoup trop cette femme, en fait, et je pense pas qu'elle soit si diabolique que ça. Et je pense que si c'était le cas, j'espère quand même pour lui qu'il l'aurait vu. Mais dans tous les cas, même si c'est le cas, au final, on ne sait pas. Et il y a quand même une possibilité pour que ce soit juste une fille un peu opportuniste, mais comme tellement d'actrices à Hollywood. Et peut-être qu'elle est vraiment tombée amoureuse de lui, en fait. Et peut-être qu'elle voit tous les jours tous ces TikTok qui la décrivent comme le diable en personne. Et moi, quand je vois ces choses-là, alors je suis la première que ça peut aussi un peu amuser, hein, je vais pas faire genre, je vois, je me dis bon, ok. Je me dis, mais elle, si elle tombe là-dessus, qu'est-ce qu'elle doit se dire, en fait? Enfin, elle doit, j'imagine, trouver ça injuste dans tous les cas. Et voilà, je trouve qu'il y a un truc dans notre société, en fait, où quand on a une femme qui réussit, et c'est son cas à elle, est quand même devenue princesse, etc. Elle a chopé un prince. Ben, elle est belle, elle a tout pour elle, elle a une certaine intelligence, etc. Donc ça, c'est ma tête quand je suis coupée, alors que je m'isole dans une pièce exprès pour être au calme, pour faire une vidéo. Bref, on est face à une femme qui a été hyper médiatisée, qui a réussi beaucoup de choses, qui est sous les feux des projecteurs. Et s'il y a une décision qui est quand même en grande partie, voire complètement la décision de son mari, elle est lynchée pour ça, mais exclusivement. Alors lui, il est aussi critiqué, mais tellement moins qu'elle. En fait, lui, il est manipulé, il se serait fait laver le cerveau, elle se servirait de ses faiblesses, et elle tire les ficelles comme une sorcière Walt Disney. Mais en fait, si c'est vrai, c'est triste, mais au final, on n'en sait rien. Et je trouve que... voilà, il y a un truc qui me dérange, c'est que je suis la première à rigoler avec des copines, à dire « Ouais, non, mais c'est clair, Meghan, ça se voit trop que c'est une peste, etc. » Enfin, on aime bien gossiper de cette manière parce que c'est simple et que c'est facile. Mais je pense qu'il faut pas non plus oublier que derrière, il y a des êtres humains et que peut-être que c'est une fille qui est pas... uniquement que des qualités et que, comme je vous ai dit, elle a peut-être un petit côté diva, elle a peut-être un petit côté opportuniste, elle a peut-être un petit côté peste, mais ça en fait pas le diable en personne non plus, et ils sont tous les deux responsables de cette décision-là, et c'est un peu trop facile de dire que lui a été manipulé, et que elle, c'est la méchante sorcière, sous prétexte que c'est une jolie brune qui était actrice et qui a déjà divorcé. Maintenant, puisque je vais aussi contre-argumenter contre moi-même, je pense aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu. J'avais quand même entendu qu'il y avait des employés qui s'étaient regroupés pour peut-être éventuellement déposer plainte contre elle. Donc je veux bien croire que elle doit être relou, qu'il n'y a pas... Enfin, je pense que ça serait qu'une fille adorable, il n'y aurait pas tout ça, clairement. Je sais que par exemple, elle avait été critiquée parce que elle réunissait ses équipes à 5-6 heures du matin et elle leur donnait des missions, etc. Mais en fait, moi aussi, sur le coup, quand j'ai entendu ça, ça m'a choquée. Je me suis dit, mais c'est une malade mentale. Qui fait ça? Enfin, moi, j'arrive déjà pas à me lever à 9 heures.
Mais en même temps, je me suis dit, attends, c'est quand même une fille qui est princesse. Si c'était le prince Harry qui faisait ça et qui disait, voilà, moi j'ai un rôle quand même mondial, de représentation mondiale de l'Angleterre, si j'ai besoin que mes salariés soient levés à 5 heures, qu'ils le savent dès le début dans le contrat, que c'est quelque chose de décidé et que ça fait partie de leur mission, de recevoir leur mission à 5 heures du matin et de s'organiser en fonction de mon emploi du temps. Enfin, on parle pas de la secrétaire du coin, là. On parle quand même du prince Harry, qu'il ait un staff, une organisation particulière. Enfin, par exemple, on me dirait c'est Emmanuel Macron, tous les matins, il a un point à 5 heures du mat', ça me choquerait pas. Et en fait, là, c'est Meghan Markle, donc on se dit, oui, elle fait la diva, etc. Mais il faut se replacer dans un contexte qu'elle est devenue princesse, qu'elle avait des missions tous les jours avec un emploi du temps cadré à l'heure près. Peut-être qu'elle avait besoin que ses équipes lui fassent un brief à 5 heures du matin, et j'ai envie de dire, si ça ne convient pas, ils ont le droit de se plaindre et de le dire, mais j'ai l'impression qu'on peut reprocher ce genre de choses. On lui reproche ça parce que c'est une femme, en fait. Demain, c'est un chef d'entreprise ou un homme qui fait ça. On aurait dit Harry fait ça, je suis pas sûre que ça aurait choqué de la même manière. Et il y a des choses aussi qui m'ont marqué. Par exemple, je me souviens qu'à l'époque où elle était encore dans ses heures de gloire, etc., un jour, elle avait fermé la porte d'une voiture toute seule. Et tout le monde l'encensait, oh là là, elle est si proche du peuple, elle a fermé sa voiture et tout. Mais c'était trop. C'est un réflexe, elle a fermé sa voiture. Elle est plus censée fermer sa voiture pour des problèmes de sécurité, etc. Il y a tout un protocole. Et en fait, cette même anecdote où elle avait été encensée dans le monde entier, genre Meghan ferme sa porte de voiture parce qu'elle n'a pas besoin d'un esclave pour lui fermer sa porte de voiture, et 2 ans plus tard, les mêmes médias disent oui non mais voilà, elle n'avait aucun respect du protocole. Oui, elle en faisait qu'à sa tête de toute façon. Alors que ces médias-là étaient les premiers à dire que la reine l'appréciait, qu'elle était appréciée aussi de son fils, enfin vraiment, et en fait il y a un retournement de la situation et de l'interprétation des mêmes événements qui est, quand on a l'habitude de suivre la famille royale et surtout qu'on a un petit peu de recul sur le traitement médiatique, on se dit ils retournent un peu leur veste parce que ça fait vendre de dire la méchante sorcière brune est si mauvaise qu'elle a retiré Harry de la famille royale, etc. Après, comme je vous ai dit, ça se trouve, c'est bien possible qu'elle se soit dit ah cool, c'est un prince, c'est un peu chiant la famille royale, mais bon, si j'en ai marre dans 5 ans, je partirai. Mais en fait, je veux dire, c'est à lui aussi d'avoir un peu du discernement sur qui elle est. Et en tout cas, si elle est peste à ce point, il est responsable de l'avoir choisi, quoi. Je veux dire, il y a un moment, c'est pas un enfant de 5 ans non plus, et faut arrêter de lui mettre tout sur le dos à elle. Je suis en train de m'exciter toute seule dans mon fauteuil. Mais j'ai répondu en vidéo parce que j'étais en train de discuter avec une copine de ça, et comme je vous ai dit, moi avec des copines j'adore parler de Meghan Markle, de Kate, de William et tout, et je suis la première à critiquer, à faire des gossips parce que c'est marrant, mais c'est un peu comme la tutelle de Britney. D'ailleurs peut-être qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo sur la tutelle de Britney, et dites-moi. Mais en fait, c'est pareil, c'est genre Free Britney, la pauvre Britney est manipulée par son père machiavélique, mais en attendant, depuis qu'elle est plus sous tutelle, on la voit faire des danses de psychopathe sur Instagram tous les jours, et tout le monde lui dit « Ah, mais c'est super, t'es libérée Britney, mais c'est génial !» Mais elle est à moitié nue, elle est en train de faire n'importe quoi, enfin... Un peu de recul, s'il vous plaît, les gens. Donc bref, voilà, un sujet qui me passionne, vous l'aurez compris. Je pense que je suis pas tout noir ou tout blanc dans cette histoire, je veux dire, j'ai pas un point de vue genre Meghan est la pauvre Blanche Colombe qui ne mérite aucune des critiques. Je pense vraiment que il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, quand on regarde Kate Middleton, ça fait 10 ans, il n'y a pas de critiques, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi des rôles qui sont un petit peu attribués? Parce que c'est vrai que tant qu'ils n'avaient pas décidé un peu de s'émanciper de la famille royale, moi je voyais les médias dire « Oh là là, mais elle est si merveilleuse, c'est vrai que Kate et William à côté, c'est des gros coincés, non mais elle est si moderne, elle ferme sa porte de voiture, elle met même du vernis noir, ah là là !» Enfin... Voilà, moi j'ai l'impression que les médias en général ont besoin de jolies histoires pour vendre, et ça fait partie de la jolie histoire d'avoir cette méchante femme qui manipule ce pauvre prince. Et il faut pas oublier que derrière il y a des êtres humains, et que peut-être qu'elle est amoureuse d'Harry, et que peut-être qu'elle est vraiment malheureuse de cette situation,
Et en fait, on sait pas comment ça se passe et voilà, faut juste pas oublier ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'aura fait plaisir de partager ça avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.